Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui, à Des Joyeux Petits Monstres, je vous parle de mon aérographe. Premièrement, je tiens à dire que l'aérographe, c'est vraiment pas une obligation d'avoir ça quand on peint des figurines. C'est un bonus, c'est un petit cadeau qu'on se fait à soi, mais ce n'est pas un essentiel. Personnellement, j'utilise mon aérographe principalement pour primer, donc mettre l'après sur mes figurines. Au lieu de prendre des bombes aérosols qui polluent beaucoup plus à la longue, je préfère prendre l'aérographe. Ça fait un travail plus précis, ça fait aussi personnellement, je trouve un meilleur travail parce que je peux faire de très fines couches si je le désire et en faire plus tout en gardant les détails. Il y a moins de chances aussi de finir avec un résultat granuleux comme l'aérosol peut le faire quand on se met un peu trop loin. Ça permet aussi de faire des dégradés sur nos figurines, de faire des effets d'OSL, donc out of source lightning, c'est très difficile de faire au pinceau, donc ça ouvre des possibilités. Et certains m'ont vu l'utiliser dans certaines vidéos que j'ai fait et m'ont posé des questions, donc voici une vidéo à cet effet. Donc, pour la bête qu'est l'aérographe, qu'est-ce qui est important de savoir? Deux choses, si vous regardez pour en acheter un, qui sont relativement importantes, je dirais les deux priorités à avoir, c'est ici une gâchette, dans le fond, à double action. Double action parce que on appuie sur la gâchette comme ça pour contrôler l'arrivée d'air. Donc, c'est mon tuyau d'arrivée d'air. Quand je pèse ici, ça fait de la pression et ça permet à l'air de rentrer. Et deuxième action, c'est le avant-recul, comme ça, qui fait bouger l'aiguille et donc la quantité de peinture qui peut sortir par le trou laissé par l'aiguille qui recule. Donc, la quantité d'air et la quantité de peinture qui peuvent être gérées par cette gâchette à double entrée-là. Sinon, deuxième truc important, je vous dirais que c'est le godet ici, donc le réceptacle à peinture. En prendre un qui est sur, de même, là, sur le dessus de votre aérographe pour que ce soit la gravité qui fasse descendre la peinture. Certains ont une bouteille, je pourrais dire, là, qui fait que c'est la pression ou que la peinture a besoin d'être tirée. On veut pas ça. On veut vraiment que la mettre sur le dessus, un godet sur le dessus comme ça, que c'est la gravité qui fait tomber la peinture et comme l'air qui arrive fait pousser la peinture par le nez de notre aérographe. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, puis en passant, là, mon aérographe à moi, c'est le Iwata Eclipse. HP, c'est CS. C'est pas un pro, mais c'est quand même un bon modèle qui me permet de durer longtemps. C'est un peu tout le temps ça que je fais quand j'achète des trucs. Comme ça, j'ai pas besoin de les remplacer vite. Par contre, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose comme ça non plus, là. S'il y a ces deux trucs-là, le godet et la gâchette à double entrée, vous êtes en business. Sinon, pour l'aiguille, elle est pas plus gros que 0.3 mm. Même 0.3, c'est bon pour, mettons, faire les couches d'après ou faire les couches de base, mais c'est moins pour les détails, disons. Donc, 0.3 ou plus petit pour l'aiguille. Voilà. Donc, ce que je veux faire présentement, c'est je vais démonter l'aérographe, vous expliquer un peu comment ça fonctionne en même temps, et c'est bon quand vient le temps de le nettoyer au complet, de savoir comment le démonter et comment le remonter par la suite. Donc, même si c'est pas ce modèle-là que vous avez éventuellement, ça fonctionne de la même façon. Donc, on commence par dévisser l'arrière. Ça, ici, on a notre choke, en bon français, là. Donc, notre bloc à aiguille qui maintient l'aiguille en place.
qu'on dévisse aussi. Ensuite, j'ai une pièce ici qui met de la pression sur ma gâchette avec un ressort. Voilà. Et ici, ce qui me permet l'action avant-arrière de la gâchette. Comme ça. Donc, ces pièces-là, habituellement, ainsi que la gâchette, quand je vais la sortir, n'ont pas vraiment besoin d'être nettoyées en profondeur, là, parce que la peinture ne devrait pas se rendre là techniquement. Et vers l'avant, ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et mon aiguille, je la sors tout le temps de l'arrière vers l'avant parce que s'il y a de la peinture, ce qui risque d'avoir, je vais pas la tirer partout dans mon aérographe, je vais la pousser vers l'avant où il y a déjà de la peinture techniquement. Et donc, puis je peux ensuite enlever ma gâchette. Donc, techniquement, ces pièces-là, ici, sont vraiment celles qui vont avoir besoin d'être lavées plus en profondeur, en général. C'est là que la peinture se trouve, c'est là que la peinture sèche, c'est là que ça peut bloquer. Donc, avec des petits outils que vous allez trouver un peu partout, là, quand vient le temps de nettoyer l'aérographe, des petites brosses pour bien rentrer dans les coins et nettoyer on pourrait dire la chambre à air, là, mais donc l'intérieur de l'aérographe. Donc, cette petite chose ici, c'est probablement la chose la plus difficile à laver parce que c'est tout petit. Les brosses ne rentrent pas bien dedans, mais c'est vraiment là qu'il va se sécher le plus de peinture et que parce que c'est petit, que ça va bloquer la sortie et que la peinture ne sortira plus. Donc, vraiment faire attention à bien laver cette pièce-là. J'utilise un outil comme ça qui nous permet de bien aller gratter la peinture à l'intérieur et s'assurer que le trou n'est pas bouché. Pour quand je nettoie en profondeur, comme ça que je démonte tout, c'est pas à chaque couleur, là, on s'entend, quand je change de couleur, je fais pas ce genre de gros nettoyage-là. C'est juste à la fin. Je me fais un petit, ce n'est pas un verre d'eau, je me fais un petit verre comme ça comme ça. Mon Dieu. OK. D'alcool isopropyl 99%. J'ai un très gros cruchon, on s'entend, là. C'est pas besoin d'avoir une grosse affaire comme ça. Moi, je m'en sers aussi pour l'impression de figurines, pour laver mes figurines. Fait que ça devient plus économique, mais sinon, vous allez avoir juste des petites bouteilles, là, même ça se trouve en pharmacie, ça se trouve un peu partout. Et je fais tremper mes pièces pleines de peinture là-dedans, ce qui aide vraiment beaucoup à les nettoyer. Ensuite, les brosses, les outils que je vous ai montrés, j'essuie tout bien comme du monde pour être sûr qu'il n'y a pas de peinture nulle part et je remonte. Donc, quand on remonte notre pièce, on commence par la gâchette, ce par quoi on avait terminé tantôt. Puis pourquoi, là? C'est parce que notre aiguille va venir s'insérer dans la fente ici. Donc, il faut la mettre en premier, sinon on ne pourra plus mettre l'aiguille. En fait, on ne pourra plus mettre la gâchette si l'aiguille est là. Donc, la gâchette, il faut la rentrer. Il y a un trou dans le fond ici. Donc, il faut juste la glisser dans le trou pour l'arrivée d'air. Ensuite, je mets ici ce qui fait la pression sur mon aiguille. Ou sur ma gâchette, en fait. Et là, ce qui est important, c'est que ici, vous voyez, là, ce qui fait pression quand je recule, avance, soit sorti et s'appuie sur la gâchette. Ensuite, je rentre l'aiguille. Donc, faites attention aussi, l'aiguille,
si vous sentez que ça bloque, forcez pas. Vous allez briser la pointe. On veut pas que ça arrive. Donc, faites attention à ce bout-là. Ensuite, je procède vers l'avant. Donc, je mets la petite section qu'il faut bien nettoyer, comme j'ai dit. Je remets le nez. Ça. Ensuite, pour venir bloquer ce qui fait pression, pour ma gâchette à double action, je mets mon ressort. Je viens visser cette section-là jusqu'au bout. Je mets mon bloc à aiguille. Donc, bloc à aiguille là, qui vient serrer ici. Et donc, quand ma gâchette là, avance et recule, ça fait bouger l'aiguille. Là, c'est juste le mécanisme qui bouge, l'aiguille ne bouge pas. Donc, je viens m'assurer que en venant serrer, alors là, mon aiguille va vraiment suivre le mouvement que je fais avec ma gâchette. Et comme ça. Maintenant, je vais embarquer dans la capsule un peu plus technique peinture. Donc, comment utiliser le airbrush pour que ça fasse une texture qu'on aime, que ça fasse pas d'éclaboussure, que ça on n'a pas l'impression que ça crachote sur notre figurine. Donc, je vais vous montrer la consistance de la peinture à obtenir, puis ensuite, comment se placer pour avoir, on pourrait dire, le jet de peinture qu'on désire. Premièrement, pour la peinture à l'aérosol, à l'aérographe, je devrais dire, j'utilise exactement la même chose que quand je peins au pinceau. Là, c'est par exemple de la Vallejo Model Color que j'ai, mais sinon j'ai de la Citadel, j'ai plein de sortes de peintures. Je prends pas de la peinture nécessairement pour aérographe parce que ça coûte plus cher, puis la grosse différence, c'est qu'elle est juste plus diluée. Donc, t'as moins de peinture en bout de ligne dans un même pot pour plus cher. Parce que c'est de la peinture acrylique, ça se dilue à l'eau, donc on peut très bien la diluer nous-mêmes. Et la différence majeure, souvent, c'est que eux vont le diluer avec un diluant à peinture, là, un paint thinner, ce qui permet d'avoir une meilleure répartition des pigments quand on dilue beaucoup. Ce que je fais des fois, c'est, là, j'ai plus de diluant en tant que tel, là, c'est un mélange dans un petit pot pipette là, de 80% diluant à peinture et 20% de Airbrush Flow Improver qui, dans le fond, rend la peinture un peu plus visqueuse, je vous dirais. Dans le fond, c'est vraiment que ça aide la peinture à sécher moins vite. Donc, il y a moins de chances que ça clog, que ça bouche dans notre aérographe. Le danger, c'est qu'on en mette trop, puis que là, ça sèche pas assez vite, ce qu'on veut pas non plus. Donc, sinon, en général, là, pour beaucoup de choses, je fais que diluer avec de l'eau et ça fait amplement le travail. Et quand on dit diluer avec de l'eau, mais comment, à quel point, quelle quantité, le truc qu'on dit souvent, c'est de diluer pour avoir une consistance laiteuse. C'est très relatif, on s'entend, là, du lait écrémé, 3%, pas le même combat, mais ça vous donne une idée quand même, là, c'est pas non plus épais comme texture, c'est pas de la crème, là. Donc, si je tente de vous montrer un peu quoi j'en mets, aussi, pas besoin d'en mettre des tonnes, vous êtes mieux, à la limite, de comme le faire à fur et à mesure, puis de pas gaspiller votre peinture, là. Je vais faire une gaffe. Je commence toujours par l'eau pour pas que la peinture commence par sécher dans le fond du godet. Donc, ça peut être votre diluant que vous mettez dans le fond ou quelques gouttes d'eau, comme ça, juste pour dire.
plus d'eau. Donc, pour mélanger dans le fond de votre godet, là, pas besoin du super bon pinceau, on s'entend, là. Donc, là, le truc, c'est de monter un peu sur les bords et de voir à quel point... Ok, voilà. Donc, voir à quel point ça descend ou pas. Vous allez voir, je porte un gant. Pas que c'est obligatoire, mais encore là, ceux qui ont déjà vu mes vidéos de peinture, vous savez que j'utilise beaucoup mes mains pour essuyer la peinture, essuyer mon pinceau. Et c'est la même chose avec l'aérographe. J'ai tendance à terme technique ici, me pouicher la peinture sur la main pour voir la consistance, pour voir s'il y a un blocage ou pour, vous allez voir, là, tester les toiles d'araignée que j'appelle. Donc, vous allez probablement me voir faire. Donc, étonnez-vous pas, si j'ai une tenne puis l'autre, je suis une rebelle, fait que j'en mets juste un gant. Donc, voilà. Ce qui est bon, c'est une technique à développer avec l'aérographe. Ce n'est pas de peser, tirer, puis relâcher quand on va arrêter, directement quand on est plus loin, mais bien de peser, tirer, et quand on va arrêter, on revient en avant, puis là, on lâche. Donc, ça empêche avoir trop de peinture qui reste pris dans le nez, ce qui crée des éclaboussures après ça quand on peint ailleurs. Donc, si je vous le montre, donc, je pèse, je tire, je reviens et j'arrête. Si je fais pas ça, si je fais juste ça, et là, comme j'ai même pas commencé à tirer, qu'il y a déjà des splashes qui se créent. Si je commence. Donc, vous voyez que ça fait des dégâts. Donc, pour éviter ça, ici, donc, on pèse, on tire, on revient et on lâche. Autre chose, dans les techniques que vous pouvez expérimenter, là, c'est la distance que vous mettez. Puis la quantité d'air que vous devez laisser passer ou de peinture que vous devez laisser passer. Donc, souvent, si je me mets loin, trop loin, on va voir ça arriver, des éclaboussures parce qu'il y a un peu de peinture qui sèche en chemin, puis elle aime pas trop ça. Donc, un des exercices qui est souvent recommandé de faire, c'est pratiquer à faire des lignes droites, de faire des jets plus gros vers plus petits dans un même trait, et l'inverse, de petit à gros, de faire des points et de revenir sur les mêmes points pour être capable de dire vraiment qu'on peinture là où on vise vraiment, là. Donc, c'est un peu apprendre la coordination main-feuille, un peu comme quand on joue au tennis puis on apprend que la raquette est au bout de notre bras, là. Donc, rapidement, là, ça peut ressembler à... Donc, essayer de faire les lignes les plus parallèles possibles. Et là, mon fil est pris dans ma bouteille, fait que ça va pas bien. Oui. Donc, je viens de faire une gaffe. Donc, vous vous rappelez peut-être en début de vidéo, je disais que techniquement, il n'y a pas de peinture qui se ramasse sur l'extrême ici de notre airgraph parce qu'il n'y a pas de peinture là d'habitude, à moins qu'on soit gaffeux comme moi. Et c'est ça. Je viens de bouger trop vite l'aérographe et j'ai pas mis le petit... on peut mettre, si on veut, un petit cap, là, ici. Je l'ai pas mis, je le mets pas. J'ai bougé trop vite, ça a revolé et ça m'a tout coulé sur la main. Voilà. Je suis gaffeuse. C'est pas grave. L'expression « les joyeux petits monstres », le nom de l'émission, ça vient vraiment de Bob Ross, de Happy Little Tree. Il n'y a pas d'accident, il y a juste de joyeux petits arbres, de joyeux petits nuages, de joyeux petits oiseaux. Voilà, on a de joyeux petits monstres. Parce que je fais souvent des gaffes. Donc, je disais,
Là, je vais prendre mon fil parce que j'ai essayé de tasser mon fil qui était pris dans une bouteille. Donc, en regardant la bouteille, j'ai pas regardé l'aérographe et là, je l'ai renversé. Donc, je vous disais aussi, si vous voulez changer de peinture en cours de route, de couleur, j'ai vraiment la main bleue. Si vous voulez changer de couleur de peinture en cours de route sans tout défaire l'aérographe pour le nettoyer, pour changer de peinture, et vous voulez pas que ça bouche, parce que ça bouche facilement avec la peinture qui sèche, un truc que je vais vous montrer, que j'ai trouvé sur Internet et que j'ai trouvé vraiment fort utile. On va faire ça simple. Donc, ça prend un réceptacle pour l'eau souillée et vous commencez très simplement par vider votre surplus de peinture à l'intérieur. Je vais débrancher, ça va aller mieux. Et vous nettoyez comme vous pouvez, mais ce que je fais surtout, c'est je ne rentre pas mon papier pour pousser la peinture dans le fond pour être sûr qu'il n'y ait pas de peinture séchée qui vienne se coincer dans les parois. Je vais juste essuyer les pourtours. J'ai dans un... je vais le mettre à ma partie. Une petite bouteille comme ça, qu'avec la pression, là, l'eau sort tout seul. C'est un mélange 90% eau, 10% airbrush cleaner. Donc, ça sert à rien de mettre des tonnes de savon à airbrush là, pour le laver. C'est un peu du casse-pied, là. Surtout si en plus vous faites régulièrement un bon lavage. Donc, un mélange 90% eau, 10% savon, c'est amplement suffisant. Et donc, vous envoyez de l'eau dans le fond de votre godet. Donc, vous pouvez prendre un essuie-tout ou moi, ce que j'utilise, c'est des petites éponges à maquillage que vous pouvez trouver à un magasin $, les pharmacies ou en tout cas des grandes surfaces. Là, c'est vraiment des petites éponges très cheap que je viens écraser sur le bout de mon aérographe et je fais rentrer de l'air pour que, dans le fond, l'air ne pouvant pas sortir, la peinture non plus, ça revient dans le godet. C'est la seule place qui reste pour envoyer de l'air. Et ça mélange, ça enlève, dans le fond, ça dilue la peinture qui était encore dans le... Puis là, ben, il y a du savon, hein, fait que ça... Donc oui, ça dilue la peinture qu'il y a dans le nez de mon aérographe. Et je fais ça une couple de fois. Donc, quand l'eau de mon airbrush me semble claire, je prends un essuie-tout que je viens appuyer sur mon verre. Là, c'est vraiment juste pour essayer de pas faire de dégâts. Et je vide l'eau tranquillement qui est dans le godet vers l'essuie-tout, en fait, en utilisant l'aérographe, jusqu'à temps que je vois que l'eau n'est plus bleutée ou la couleur de ma peinture. Donc, une fois que vous êtes satisfait de la teinte de l'eau qui sort, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, vous pouvez mettre votre deuxième couleur et procéder au changement comme vous le voulez. Donc, je vous dirais, une fois que vous avez changé votre couleur, l'étape suivante serait... J'ai enlevé mon gant, mais ça serait de le faire sur votre main, comme je fais habituellement, ou de prendre un essuie-tout que vous venez d'utiliser, là, qui est tout trempe, et de juste faire passer le début de la couleur. Vous voyez qu'ici, il y a un blocage, puis deuxièmement, vous enlevez le restant d'eau qu'il y a dans le nez pour avoir vraiment la couleur que vous voulez. Et là, vous pouvez essayer, pratiquer, de viser, d'essayer de
de reprendre les mêmes trous, les mêmes traces que vous avez faites, juste pour apprendre justement à essayer de voir où se dirige l'aérographe. Donc voilà pour ma petite vidéo plus technique sur l'aérographe. On était vraiment dans le « c'est quoi cette bébête-là? Comment ça fonctionne? » Des trucs de base, la pression à avoir, comment ça fonctionne pour savoir comment réparer s'il y a un problème, des petits exercices. Donc on est vraiment dans le B.A.B.A. Je vais bien entendu faire des vidéos éventuellement sur avec des figurines, pour vous montrer comment on peut bien faire des dégradés, comment on peut l'utiliser dans certains contextes. J'ai fait des cristaux avec des dégradés tellement plus rapidement que si j'avais décidé de le faire au pinceau. Donc, ça va venir éventuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Si vous avez des interrogations, des vidéos que vous aimeriez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo aussi, n'hésitez pas à les écrire. J'aime tout le temps ça, parler avec vous dans les commentaires. Et c'est ça. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos des joyeux petits monstres, juste cliquez sur la petite cloche en bas pour vous abonner à la chaîne et être notifié quand vous allez recevoir des vidéos. Faites-le un petit pouce en l'air pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez quelques sous dans vos poches, vous pouvez devenir Patreon, nous aider à faire toujours plus de vidéos et moi m'acheter du savon parce que, hein, on s'entend. C'est ça. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye!